Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Hey, salut, ici Francis Letourneau du podcast d'un sentier à l'autre. J'espère que tu es en pleine forme. Moi, je le suis en TK. Aujourd'hui, on va parler encore d'une sphère dans mon fameux document de roue de l'équilibre que je te présenterai dans quelques secondes. Mais aujourd'hui, on va parler de relations de couple. Et si tu n'es pas en couple, j'ai une section célibataire. Et ensuite, de sexe. Donc, de sexualité, oui, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce que cette fameuse roue de l'équilibre? En fait, j'ai fait un document de 9 sphères de vie que j'ai construit avec 10 énoncés chaque, que tu te mets un score pour pour prendre conscience de ta vie globalement, comment ça va, comment tu t'évalues, puis comment tu peux t'améliorer, c'est quoi tes forces, puis c'est quoi les sphères que tu peux grandir dedans. Donc aujourd'hui, cette sphère-là, c'est la sphère de relations de couple. Puis j'ai fait un podcast avant avec Plaisir de vivre, qui est l'épisode 69. Et l'autre, c'était les relations. Donc amis, famille, enfants, collègues, peu importe c'est quoi, qui est dans un autre épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre les 3 timecodes aussi en description en bas des vidéos. Timecode en français, c'est le temps là, pour savoir c'est où la section couple, c'est où la section célibataire, puis c'est où la section sexualité. Comme ça, si tu vas aller voir juste l'une des 3, ben, tu vas pouvoir y aller rapidement. Donc, c'est assez simple. Je fais le tour de chaque énoncé. J'explique un peu pourquoi que cet énoncé est là, puis comment tu peux faire pour toi t'améliorer face à cet énoncé-là. Puis après ça, bon, on les passe un par un. Puis voilà, si tu as envie d'avoir le document à la suite de l'épisode, fais-moi signe, ça va me faire un grand plaisir. Donc, la première énoncé de couple. Je passe des moments de qualité, j'ai du plaisir avec mon partenaire toutes les semaines. C'est assez simple comme énoncé. Si tu es en couple et que tu veux avoir le meilleur couple possible, parce que je ne suis pas sûr que je l'ai dit tantôt, mais l'idée du document, c'est selon moi, la relation optimale, la plus que tu peux avoir, c'est quoi? Ben là, tu te mets la meilleure note si tu es capable d'avoir atteint ça. Donc, ce que je disais, c'est que c'est assez simple. Si tu veux avoir un couple, ben un bon couple optimal, ça prend du temps de couple ensemble, de qualité. Donc, oui, les enfants, oui, on a plein de tâches, oui, il y a des urgences, oui, le travail, oui, on a plein d'affaires à faire, mais il faut qu'on soit capable de trouver un moment de couple ensemble. Puis de couple, c'est de couple. Là. C'est pas avec des amis, c'est pas avec les enfants, c'est pas avec les beaux-parents, c'est ensemble à échanger, avoir du fun, puis passer un moment, peu importe ce qu'on fait, c'est juste d'être ensemble pleinement. Donc, une des façons les plus faciles, c'est juste de le céduler. Il y en a bien qui disent c'est un plan de céduler dans un moment de couple parce que je veux que ce soit spontané. Ben oui, mais si t'es pas capable d'être spontané, mais céduler, c'est pas mal mieux que si t'en as pas. Fait que dans ton horaire, par exemple, les mercredis soirs, d'avoir des moments de couple que tu te mets. Ça peut être juste 1 heure, là. C'est pas obligé d'être super long, mais au moins que tu as un moment régulièrement. À chaque semaine, ça c'est idéalement. Moi, en ce moment, dans ma vie, excuse-moi, en ce moment dans ma vie, j'ai mis au minimum une fois par mois on fait quand même une activité, on va aller soit au resto, on fait de l'escalade ou peu importe, on va ensemble. Puis après ça, chaque dimanche soir, on se met un petit moment pour être ensemble puis jaser un peu de la semaine, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins bien été. Fait que j'ai 2 moments, mais idéalement, je me suis pas noté 4 sur 4 dans cet énoncé-là. Fait que c'est sûr qu'il y a place à amélioration avec un petit bébé, avec la business, comme je disais, il y a plein d'affaires, mais il faut trouver le temps. Ensuite, je suis complètement à l'aise de partager mes réussites, mes échecs, mes peurs et mes projets avec mon partenaire. Cet énoncé-là, c'est juste pour voir est-ce que tu te sens pleinement en confiance, pleinement ouvert, pleinement
c'est ça, capable de dire ce que tu ressens, ce que tu veux réaliser, ce que tu rêves, puis de voir un peu cette confiance-là ensemble, si ça règne de chacun des côtés. Parce que s'il y a quelque chose là-dedans que tu n'es pas capable de partager, ben c'est qu'il y a une certaine lacune à quelque part dans la relation, que ce soit du côté des réussites, des rêves ou au contraire des peurs puis des inquiétudes. Ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas qu'on n'a pas cette confiance-là de dire je vais dire ça à l'autre, soit qu'on se sent jugé, ou soit qu'on a peur pour l'autre personne, on a peur de les blesser, on a peur de leur faire peur. Fait que bref, c'est d'avoir cette discussion-là avec la personne, de voir un petit peu qu'est-ce que... Ben, en premier lieu, moi, là, pourquoi j'ai peur de dire ça à cette personne-là, pourquoi je suis pas capable de partager ça. Puis après ça, ben, quand tu le trouves, c'est d'en parler avec l'autre personne si ça la concerne. Puis si c'était juste un problème, toi, que tu as un blocage, ben là, après ça, c'est de faire un processus pour toi de qu'est-ce que je peux faire pour m'ouvrir plus, pour être capable de partager ces émotions-là à l'autre. Ensuite, j'ai une relation équilibrée. Je donne autant que je reçois et je fais progresser l'autre autant qu'il me fait progresser. Ça veut dire, puis là, je veux juste être bien clair avec cet énoncé-là avant, là, ça ne veut pas dire qu'à chaque semaine, tout est pareil, on a le même nombre de tâches, on a le même nombre d'heures de, peu importe, de travail, elle a le même nombre d'heures d'activité que moi, on a le même nombre de projets. Ça, c'est impossible, ça serait même pas sain de faire ça. L'idée de ça, la relation équilibrée, c'est sur des moments de vie. Fait que ça se peut qu'il y ait des moments qu'il y en a un qui a besoin de plus de temps pour lui. Est-ce que tu es capable d'y en donner? Dire, gars, je vais prendre en charge un petit peu plus les enfants, un petit peu plus les tâches ou peu importe c'est quoi. Et toi, tu auras ton moment. Après ça, moi, quand je vais avoir de besoin, est-ce qu'on est capable de dire, hey, là, j'ai besoin, je me sens fatigué. Est-ce que tu es hâte d'en prendre un petit peu plus? Après ça, de se dire, bon, ben moi, je vais aller faire une fin de semaine. Moi, je fais tout le temps ça, une fin de semaine de snowboard avec mes amis. Bon, ben, est-ce que l'autre personne est capable de dire, oui, gars, prends ta fin de semaine, tu vas être tout seul, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, have fun, t'as rien à penser. Puis là, quand l'autre personne veut prendre 2 jours, une semaine ou peu importe, est-ce que tu es là aussi pour la supporter? Même chose dans les projets. Est-ce que l'autre personne te laisse faire tes projets et tes ambitions? Puis est-ce que toi, tu es capable de laisser l'autre faire ses projets, ses ambitions? D'avoir un équilibre à travers tout ça. Je répète, ça ne veut pas dire que vous êtes tous égaux. Il y a des phases de vie, il y a plein d'affaires qui arrivent dans la vie, mais c'est d'être capable au moins de se donner un et l'autre comme ça dans la relation. Si tu sens qu'il y a une inégalité X ou que tu sens, me semble que moi, tu sais, j'ai jamais le droit de faire aucune activité, puis ben là, ma blonde a fait, je sais pas, moi, elle fait 3 fois du soccer par semaine, puis moi, elle me dit non, toi, t'as pas le droit d'en faire. Ben là, clairement, il y a un problème. Encore une fois, en couple, c'est souvent ça, c'est classique, mais parlez-vous. Fait que c'est la seule façon. Puis si t'es pas capable de parler de ça, ben reviens l'énoncer avant. Pourquoi que je suis pas capable d'être ouvert avec cette personne-là face à ce que je sens? Il y a clairement quelque chose à faire. Ensuite, je suis dans le respect, l'écoute et l'ouverture lors d'une dispute ou d'un argumentaire. Parce que oui, il y en a toujours dans un couple des arguments, des croyances différentes, des façons de voir la vie différentes, des façons d'éduquer différentes. Donc, ça fait des frictions, ça fait des résistances. Puis, est-ce que tu es capable d'être ouvert à écouter l'autre? Ça, c'est écouter, ça ne veut pas dire chercher l'argument pour voir que toi, tu as plus raison que l'autre. Puis ensuite, ben, dans l'ouverture, c'est de comprendre que l'autre personne voit ça d'une façon puis que toi, tu le vois d'une autre. À cette heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne, nos deux façons de voir la vie, nos deux façons de peu importe c'est quoi. Un petit exemple bien anodin. Moi, j'ai une façon de ranger les débarbouillettes qui est assez simple à la maison. Là. J'achète un panier. Ben, avant, on n'avait pas ça, mais là, on a un panier, puis je pitche les débarbouillettes dedans. Fait que ça a l'air beau, ça a l'air propre, mais à l'intérieur du panier, ben là, les débarbouillettes sont un peu partout. Ma blonde, elle, c'est plus de les placer, tu sais, super beau, un par-dessus l'autre, ça fait une belle pile.
Puis là, ben c'est ça, on a vu les deux, le besoin, c'était quoi? C'est pas. Souvent, c'est ça, c'est qu'on veut faire quelque chose. Ma blonde, c'était moi, je veux que tu sois plié. Moi, c'était moi, je veux qu'on pitche en top, qu'on sauve du temps, puis dans ma vie, ça changeait rien. Mais au final, le besoin, c'était juste qu'on ait des débarbouillettes accessibles, que on puisse les deux pas sentir qu'on perde notre temps, mais que ce soit aussi rangé. Fait qu'on a juste acheté des beaux bacs en osier, on met des barbouillettes là-dedans, puis tout le monde est content. Fait que ça, c'est juste une preuve de dire, bon, on s'écoute, puis tout ça. Puis oui, il y a plein de choses qu'encore on est, tu sais, il y a des frictions, puis tout ça. Ça, c'est le couple, c'est bien normal. Mais là, on est dans l'optimal, parce que c'est ça le but de l'exercice. Est-ce que toi, tu es dans les 100% optimal dans l'ouverture, l'écoute et le respect? Ensuite, dernier énoncé pour le couple, je suis important pour l'autre et l'autre est important pour moi. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un des deux. Tu sais, des fois, j'ai déjà entendu ça. Moi, je laisse ma vie de côté parce que l'autre, il a une carrière puis je veux qu'il réalise sa carrière. Ben là, ça veut dire que tu mets l'autre plus important que ce que toi, t'es. Puis là, je dis pas qu'on ne peut pas faire ça. Si toi, tu veux, mettons, je sais pas, rester à la maison, ou toi, tu veux être plus, tu sais, je sais pas, tu as un petit job qui te convient, puis toi, tu es bien là-dedans, tu veux pas plus, puis l'autre en veut plus, puis tu y en donnes, c'est correct, mais que tu te sentes autant important, toi, que l'autre. Parce qu'un couple, c'est deux personnes. Les deux personnes, pour que le couple marche, doivent être épanouies. Les deux personnes doivent penser à eux. Puis après ça, on pense au couple ensemble. Donc, juste le fait d'être important l'un pour l'autre. Puis encore une fois, si tu sens que non, parlez-vous, Boswell, c'est la seule affaire qui peut changer dans un couple. C'est ce qu'on a fait jamais. Je ne sais pas pourquoi. Mais parlez-vous de cette problématique-là. Ensuite, les célibataires. Donc, je trouvais ça important de mettre une section, dans le fond, comment c'est fait dans l'exercice. C'est soit que tu réponds aux questions de couple, soit que tu réponds aux questions de célibataire. Parce qu'en ce moment, dans la vie, ça se peut que tu sois en couple, ça se peut que tu sois célibataire, puis évidemment, c'est pas les mêmes challenges. Donc, si tu es célibataire, voici tes 5 énoncés pour cette sphère-là. La première, je suis ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. Et je mets l'emphase sur je suis ouvert. Ça ne veut pas dire je suis à la recherche de ou je dois absolument trouver quelqu'un. Je suis ouvert. Ça veut simplement dire que en ce moment, tu as cette ouverture-là à trouver quelqu'un. Puis si la bonne personne arrive, tant mieux. Ça ne veut pas dire que tu es ces applications de rencontres. Ça ne veut pas dire que tu sors tout le temps pour aller chercher quelqu'un. Ça veut juste dire que tu es ouvert à cette relation, à cette nouvelle relation-là, parce que si tu n'es pas ouvert, ça veut dire que tu as une blessure à régler. Puis cette blessure-là doit être réglée avant de trouver quelqu'un parce que évidemment, un couple, ça commence par une base, puis la base, c'est toi, c'est pas l'autre personne. Donc, toi, tu dois être bien avec toi-même avant. Donc, ça peut être une ancienne relation que tu as une blessure, ça peut être une croyance que tu as face au couple, ça peut être une croyance face aux relations, peu importe c'est quoi. Si tu n'es pas ouvert à rencontrer une nouvelle personne, ça veut dire que tu as probablement une blessure puis que tu dois aller vers ça. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, je suis pleinement satisfait de ma situation. Ça, j'ai mis situation parce que je ne connais pas ta situation. Tu es peut-être célibataire, tu as peut-être trois fréquentations, tu veux peut-être aucune relation aussi, aucune idée de c'est quoi ta situation, mais peu importe laquelle elle est, tu es satisfait pleinement de comment que tu es en ce moment. Fait que ça, c'est bien simple. L'idée, c'est que tu sois prête ou non à être en couple, tu acceptes en ce moment ta situation. Là, je vais dire, mettons, célibataire, parce que c'est plus simple là, à imaginer. Mais si tu es célibataire,
t'acceptes ça, tu vis bien ce célibat-là, tu sais, t'es pas en train de te dire, il me semble que je serais mieux, j'avais une blonde, il me semble que ma vie n'a pas de sens, quoi que ce soit, parce que quand t'es là-dedans, encore une fois, on s'en va dans l'énergie, tu vas être dans l'énergie plus de négative ou tu sais, t'es pas en train d'être en attraction, t'es en décontraction. Fait que tu renvoies des choses au lieu de les attirer. Donc, c'est juste ça, d'être capable d'être satisfait de ce qu'on est, d'accepter la situation puis de le vivre pleinement. Ensuite, j'accepte et je pardonne mes anciennes relations. Donc, des fois, encore une fois, on a une blessure face à une autre relation. Ben, si tu es célibataire, est-ce que tu es capable d'accepter l'ancienne relation que tu avais? Est-ce que tu es bien à travers ça puis tu as passé à d'autres choses? Évidemment, c'est tout ça qu'on souhaite. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais encore une fois, j'ai dit ça dans un dernier podcast, mais si tu ne pardonnes pas en ce moment à la personne, la première chose à faire, c'est d'accepter que tu ne pardonnes pas et que tu n'es pas capable de pardonner. Puis là, ton processus va tranquillement commencer la guérison parce que tu es au moins capable d'accepter que tu n'acceptes pas ce qui est arrivé ou la blessure que tu as, puis après ça, ben, tu vas pouvoir cheminer là-dedans. Je suis bienveillant et respectueux envers moi-même. Évidemment, tu es célibataire, donc tu n'es pas dans un couple, mais tu dois tout de même, puis ça, c'est aussi bon pour le couple, là, mais il est dans une autre sphère de vie. Mais la bienveillance envers soi-même, là, on est tellement dur avec nous, l'auto-sabotage, de se dire on est tuilé, puis maudit que je suis pas bon, puis maudit que je pogne pas, puis personne va être avec moi, puis je fais pas bien à manger, puis maudit que tout le monde me dit ça laisse si bon être en couple, moi je suis pas en couple, j'aimerais être ensemble. Tu comprends l'histoire, là? C'est assez lourd. Ben, c'est lourd entendre ça. Imagine, c'est lourd comment de le dire, de le sentir, de penser à ça. Encore une fois, on va être beaucoup plus à éloigner les énergies au lieu d'attirer vers soi la bienveillance, puis attirer des gens bienveillants, puis attirer la nouvelle relation qui peut être possible. Elle va apparaître quand tu vas être dans cette énergie-là de « je suis bien, je suis bienveillant ». Puis être bienveillant, c'est aussi d'être bienveillant, de dire qu'on n'est pas toujours bienveillant. Parce que ça, c'est la vie. Puis la vie, tu ne seras jamais 100% bienveillant avec toi-même, à moins que tu sois Bouddha ou Jésus ou peu importe, là. Mais la majorité des humains sur Terre, on n'est pas toujours bienveillant avec nous. Mais encore une fois, fais juste accepter. Hey, c'est vrai que j'ai été rough avec moi. Je suis un humain, c'est normal. J'ai vécu ça, j'ai eu ces émotions-là. Puis bon, tant mieux, ça arrive, c'est ça la vie. Fait qu'aujourd'hui, j'accepte que je n'ai pas été bienveillant avec moi-même. Puis ça fait partie de la bienveillance. Et dernier énoncé, je gère bien la pression sociale d'être en couple et écoute mes désirs avant tout. Ça, là, j'ai voulu mettre cet énoncé-là parce que la fameuse question qui est gossante, à Noël. Puis, tu sais, ton mononcle, puis là, t'en as-tu trouvé un petit chum, puis t'as-tu trouvé une petite blonde, puis là, tu vas dans un party de fête, ou je sais pas quoi, puis là, puis finalement, ah ouais, ça fait longtemps encore que t'es célibataire, hein, tu dois avoir hâte de trouver quelqu'un, tu dois vouloir vivre ça avec quelqu'un, ou peu importe, là, tu t'en vas dans un voyage, t'en vas-tu tout seul, ça aurait été le fun, il y avait quelqu'un, peu importe c'est quoi, là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, en étant célibataire, on va avoir des gens qui vont dire ça, puis c'est aucunement méchant, là, souvent. C'est juste que c'est un peu maladroit. Mais la personne qui dit ça, son intention, souvent, n'est pas mauvaise. Mais si toi, tu perçois quelque chose qui vient te choquer, qui vient te frustrer, que tu dis c'est donc bien gossant, puis esti, arrêtez de me gosser avec ça, ben ça veut dire que tu n'es pas en paix avec ta situation actuelle. Puis c'est un peu ça l'idée de bien gérer cette pression-là. C'est tout ce que le monde peut dire autour de toi face au couple, face à ce qu'ils vivent eux. Tu sais, là, tu vas voir ces réseaux, il y a plein de monde en couple, mais ça veut pas dire que tout le monde livre, ça veut pas dire qu'ils sont heureux. Puis toi, tu dois être bien avec toi-même en premier. Donc, gère bien cette pression-là, même si c'est pas toujours facile. Si tu sens cette résistance-là que tu as quand tu entends quelqu'un dire ça, fais juste creuser plus profondément, te dire pourquoi que ce que la personne a dit, ça vient me chercher.
qu'est-ce que l'autre veut dire par là? C'est-tu parce que j'ai besoin de quelque chose? Si j'ai besoin de quelque chose, ben, est-ce que je suis capable de l'avoir autrement avec ma vie actuellement? T'sais? Fait que voilà, c'était la section pour les célibataires. Maintenant, la dernière section avec 5 énoncés qui va être la sexualité que je trouvais... je voulais absolument mettre cette sphère-là parce que j'ai déjà vu des genres d'exercices un peu comme ça qui avaient été construits. Je n'ai jamais vu cette section-là de sexualité qui, pour moi, fait partie de l'humain. S'il n'y avait pas de sexualité, on serait clairement pas là aujourd'hui parce qu'on ne serait pas vivant. Puis aujourd'hui, c'est rendu plus juste de la reproduction qu'on fait. C'est aussi un côté de plaisir, la sexualité, pour en tout cas la majorité des gens. Donc, c'est juste de voir que tu sois célibataire ou en couple, comment cette sexualité-là, tu la vis pour qu'elle soit le plus optimum possible. Donc, la première énoncée, je prends soin de ma vie intime toutes les semaines. Par vie intime, ça veut dire que ça peut être des câlins, ça peut être de la sexualité, ça peut être de l'attention. Faut pas juste voir pénétration, masturbation dans cet énoncé-là parce que ça veut pas dire que tout le monde a ce désir-là. Il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont moins. Mais c'est l'intimité en soi, c'est quand même un besoin fondamental pour tout le monde. Donc, est-ce que tu es capable justement d'avoir des câlins? Ça peut être par des amis, ça peut être en couple, ça peut être soi-même. Est-ce que tu t'offres des attentions? Si tu es seul, peut-être que l'attention, ça peut être juste un moment intime dans ton bain, un bain chaud avec des chandelles, puis de la belle musique, puis toi, c'est ça ton moment pour toi, ben that's it. Puis en couple, bien évidemment, ça peut être juste de dormir collé, ça peut être, oui, de faire l'amour, faire du sexe, peu importe, mais ça peut être d'autres choses comme justement là, se coller dans le divan, s'embrasser. C'est juste plein de moments comme ça qui vont faire que tu es capable d'être plus intime. Ensuite, je connais ce que j'aime et ce que je n'aime pas sexuellement. Ça, encore une fois, que tu sois en couple ou non, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi que tu aimes ça? Puis est-ce que tu es capable de savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas aussi? Donc, si tu as un partenaire, tu es capable de dire ça, moi, j'aime pas tant ça, fait que va pas là-dedans. Après ça, j'aime vraiment ça, ça m'excite, ça m'amène des émotions, de la vibration, puis je veux continuer de faire ça. Fait que quand tu es conscient, encore une fois, de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir une sexualité épanouie. Puis si tu t'es jamais posé la question, ben do it. Qu'est-ce que j'aime? Tu peux mettre ça sur une liste. Moi, j'ai déjà fait ça. Là. J'ai mis ça sur une liste. Qu'est-ce que j'aime pas? Juste pour être conscient de ça, puis voir, OK, ça, j'aime ça, puis pourquoi j'aime ça? Y a-t-il une autre façon? Peut-être une nouvelle façon que je peux aller chercher ce plaisir-là de cette façon-là. Fait que se faire une liste, c'est plate, mais c'est classique, puis ça aide. Je suis capable d'exprimer mes besoins, mes désirs, mes inquiétudes à mon partenaire. Donc ça, que ce soit un couple ou un partenaire sexuel qui n'est pas nécessairement ton couple, le fait d'être capable d'exprimer justement ce que tu es capable, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et après un rapport sexuel aussi, de dire hey, ça, j'ai pas aimé ça. Ou tu sais, ça peut être peu importe, tu as peut-être un traumatisme de quelque chose, peu importe la raison, d'être capable d'exprimer ça à l'autre personne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça va faire qu'à chaque fois, tu vas être capable de dire hey, ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Après ça, l'autre fois, ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Ben là, tu as deux affaires que t'aimes, deux affaires que t'aimes pas, puis tu es capable de construire une relation sexuelle au travers de tout ce que les deux conjointement aiment, puis ce que les deux aiment pas. Fait que tu es capable de builder un petit peu cette ascension-là de plaisir, puis encore une fois, de relation intime optimale. Fait que, encore une fois, c'est comme dans le couple, si tu n'es pas capable de l'exprimer, ben pars avec toi-même. Pourquoi je ne suis pas capable d'exprimer ça?
Qu'est-ce qui fait que je suis pas capable? C'est-tu quelque chose que quelqu'un m'a dit dans le passé? C'est-tu une croyance? Puis après ça, même, tu peux, si t'es à l'aise, tu peux juste en parler à l'autre personne. Hey, on n'a jamais parlé. J'ai entendu ça dans un podcast. Je pense que ce serait intéressant qu'on communique ensemble. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis après ça, on va être capable de grandir notre relation à travers ça. Tout simplement. 4e énoncé, j'essaie de nouvelles expériences. Simple mais efficace. C'est comme dans la vie, dans n'importe quoi. Quand tu sors ta zone de confort, quand tu essaies des nouvelles choses, ben, tu es capable de découvrir des nouvelles sensations, tu es capable de découvrir des nouvelles façons de faire, des nouvelles perspectives. Puis ça t'ouvre un champ d'horizon de plaisir dans ce cas-ci. Mais de voir qu'est-ce que tu es capable d'amener de nouveau dans tes relations sexuelles, je pense que c'est... on le dit souvent dans la vie, mais dans les relations sexuelles, on n'en parle pas trop parce que, bon, on n'est pas tout à fait à l'aise des fois. Mais que ce soit un jouet sexuel, que ce soit une façon, une position, une façon de faire l'amour, un endroit, peu importe. Puis des fois, c'est juste de revenir à la base. Si tu es dans quelque chose de très complexe, ben reviens peut-être juste à la base. On est-tu capable de juste faire l'amour les deux ensemble? Là, sans rien, sans jouet. Puis au contraire, si toi, tu es toujours là-dedans, ben est-ce que tu es capable de mettre un jouet sexuel, de faire un nouveau préliminaire ou peu importe c'est quoi la façon d'essayer des nouvelles choses. Moi, dans mes choses à essayer que j'ai pas fait encore, mais c'est le tantrisme. C'est de quoi qui me parle, puis on va essayer ça un de ces jours avec ma belle conjointe. Fait que voilà. Et dernier énoncé, je ressens que j'ai une sexualité saine et épanouissante. Ça, évidemment, si tu as eu que tu as été de la violence, que tu as été violé, que peu importe c'est quoi, encore une fois, le podcast, c'est vraiment... ça, c'est des troubles que je ne peux pas aider, je ne peux pas traiter. C'est des gens, si tu as vécu quelque chose comme ça, c'est un traumatisme qui est quand même énorme. Puis il y a plein de spécialistes qui peuvent t'aider là-dedans. Moi, je parle vraiment plus de si tu sens une monotonie à travers ta sexualité, si tu sens que, bof, moi j'aimerais plus, ma blonde aimerait moins, moi j'aimerais moins, ma blonde aimerait plus. Peu importe c'est quoi, si tu sens que c'est pas sain et épanoui, ben clairement, fais quelque chose pour essayer d'upgrader ça. Encore une fois, que ce soit parler avec ta partenaire, que ce soit juste de toi, dire bon, ben moi, là, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour donner juste une mini-coche? Encore une fois, c'est une mini-action qui va faire que ça va changer puis que ça va évoluer. Fait que, qu'est-ce que tu as hâte de faire pour ça? Parce que c'est dur un peu là-dedans. Quelqu'un, une vie saine et épanouissante, ça peut être que lui, il fait l'amour tous les jours, puis, je sais pas, il essaye des affaires une fois par semaine, puis l'autre, il fait l'amour une fois par année, puis c'est lui, pour lui, c'est ça, être épanouissant. Fait que c'est bien dur de juger là-dedans, c'est impossible en fait, là, mais il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bon. Peu importe ce que tu es, tant que les deux, vous êtes confortables là-dedans, c'est ça pour toi, ta vie saine et épanouissante, ben that's it. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour l'amener une petite action de plus? Voilà, c'était la fin. Donc, tous les énoncés ont été là. J'espère que tu as eu quelque chose qui a résonné en toi, quelque chose où tu t'es dit « Ouais, ça, c'est intéressant, ça m'a changé ma perspective » ou « Ça a résonné, je vais essayer ça. » Si oui, évidemment, mets ça dans les commentaires. Comme je dis, je reçois des messages privés, puis pas beaucoup de commentaires. Fait que j'aimerais ça, si vous pouvez mettre ça en commentaire, comme ça, je vais pouvoir répondre. Puis ça va m'aider en plus parce que pour l'algorithme sur les réseaux, plus il y a de commentaires, plus il y a de gens qui vont voir l'épisode. Fait que si tu as aimé ça, ben écris-moi en commentaire. Je vais essayer aussi de partager et de t'aider. Si jamais tu as une question, ça va me faire grand plaisir. Si tu veux le document complet de la roue de l'équilibre, écris-moi, ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Puis si tu veux partager parce que tu as eu plein de belles informations là-dedans, ben partage tes réseaux, envoie ça à l'ami que tu veux, ça va m'aider. Puis ça me fait un grand chaud au cœur que tu apprécies ce que je fais et ce qu'on fait. Merci aussi à toute mon équipe. C'est rare, je le dis. Merci Elodie, merci JF, merci tout le monde qui m'aide aussi là-dedans. Fait que voilà, gracias, merci à tous, bonne journée, ciao.